Jamais on n'a tant vu de ces hommes misérables qui s'élèvent sans aucun mérite. Notre siècle sera sous ce point de vue un siècle assez bizarre. Quoi qu'il en soit, tous les royaumes ont fourni des établissements pompeux où le hasard seul avait part, ce qui est aussi propre à exciter les fous qui courent après la fortune qu'à rendre sages ceux qui la méprisent. L'histoire ancienne et moderne ne nous parle que d'un très petit nombre de femmes qui ont badiné avec la mort. Une des plus remarquables est Mademoiselle de Limeuil, fille d'honneur de Catherine de Médicis. Toute jeune encore, elle se fit connaître à la cour par ses bons mots, et même par des pasquinades remplies de sel attique. Je ne puis finir de meilleure grâce ce qui regarde Mademoiselle de Limeuil qu'en me servant des propres termes de Brantôme. Voici comme il s'exprime avec sa naïveté ordinaire. Quand l'heure de la mort fut venue, elle fit venir à soi son valet qui s'appelait Julien et qui savait très bien jouer du violon. « Julien, lui dit-elle, prenez votre violon et sonnez-moi toujours, jusqu'à ce que vous me voyiez morte, la défaite des Suisses, et le mieux que vous pourrez. Et quand vous serez sur le mot « tout est perdu », sonnez-le par 4 ou 5 fois le plus piteusement que vous pourrez. » Ce que fit l'autre, et elle-même l'aida de la voix, et quand vint « tout est perdu », elle réitéra par 2 fois, et se tournant de l'autre côté du chevet, elle dit à ses compagnes « Tout est perdu, et à bon escient », et ainsi décéda. Qu'on me permette de joindre à la mort d'Élisabeth celle d'Anne Boleyn, sa mère. Fameuse par sa grandeur, autant que par ses disgrâces, elle ne descendit du trône que pour monter sur l'échafaud. Peu de jours heureux lui valurent une mort bien flétrissante. Il est quelquefois à craindre d'être trop bien avec la fortune, elle se plaît à jouer de mauvais tours. Anne Boleyn fut sujette à de grandes inégalités d'esprit pendant tout le temps de sa prison. Elle pleurait et chantait tour à tour, elle passait en un moment de la joie à la tristesse. Étant sur l'échafaud, elle demanda à l'exécuteur s'il savait bien son métier, et tout d'un coup on la vit s'abandonner à de grands éclats de rire. Il y a peut-être un peu d'extravagance et de bizarrerie dans cette conduite, mais qui ne sait que les plus grands hommes pêchent par ces 2 endroits. Un ancien l'a dit, « Nullum magnum ingenium fine mixtura dementiae » Il n'y a point de génie sans un grain de folie. La trop bonne opinion qu'on avait des Lumières de Machiavel pensa lui coûter cher. On le crut auteur d'une conjuration qui s'était tramée contre le cardinal Julien de Médicis, et on le vint arrêter par son ordre. Sa prison dura plusieurs mois, et la perte de tous ses biens suivit son enrichissement. Ce fut alors qu'il commença à se déchaîner contre les nouveaux tyrans. Philosophe rigide, il se faisait honneur de sa misère, et satirique outré, il se moquait de tout. La mort même, qu'il attendait avec impatience, lui parut un nouveau sujet de raillerie. Plus hardi en cela que le fameux Arétin, qui, ayant plaisanté toute sa vie, n'osa le faire en expirant, il était tombé dans un bigotisme outré. Le faible d'un certain âge est la superstition. Les grands hommes, avec toute leur adresse, ont quelquefois bien de la peine à s'en exempter. Périclès, qui avait toujours l'esprit fort, se voyant désespéré des médecins, eut recours aux ligatures et aux incantations magiques. Un de ses amis l'étant venu voir, lui demanda des nouvelles de sa santé. « Jugez, dit-il, du malheureux état où je me trouve par l'attirail qui m'environne. Il faut que je sois bien malade, puisque je suis devenu superstitieux. Je vais passer à la mort de Buchanan, où peut-être on trouvera plus de courage que dans celle de Périclès. Un mérite connu lui avait procuré à la cour une fortune assez considérable. À peine commençait-il à en goûter les douceurs qu'une fièvre lente vint le préparer à la mort. Sa maladie ne l'étonna point. Un philosophe se détermine d'autant plus aisément à quitter la vie
qu'il ne tient presque point aux objets extérieurs. Buchanan, pendant tout le cours de sa fièvre, ne voulut prendre aucun remède. Soigneux de consulter les mouvements secrets de la nature, il s'abandonnait à un instinct aidé par le bon sens. Nullement convaincu de la capacité des médecins, il les bravait ouvertement. On dit même qu'après avoir appris d'eux que le vin lui était mortel, il prit un verre à la main et mourut en récitant cette élégie de Properce. Quintia prima suis miserum me cepit ocellis, contactum nullis ante cupidinibus tumnii. Cynthie est la première femme, cher Tullus, dont les yeux aient captivé ton malheureux ami. Je n'avais point encore senti l'atteinte des passions, mais l'amour a brisé ce jour-là l'orgueilleuse fierté de mon regard et pressé ma tête d'un pied victorieux. Le cruel a fini par faire de moi l'ennemi des chastes beautés et m'a appris à vivre au hasard. Superstitieux, inappliqué, peu capable d'examen, le peuple se laisse aisément séduire. Sa folle avidité pour le merveilleux ou pour l'incroyable lui fait souvent rechercher le faux. La vérité nue et dépouillée de ces ornements flatteurs qui surprennent l'imagination le fatigue. Quelquefois même, elle l'ennuie. Le comte de Gramont n'était pas fort éloigné de cette espèce de mépris. Sensible au charme d'une vie voluptueuse, il dédaignait de s'instruire des différentes opinions des hommes. Leur bizarrerie les avait rendus méprisables à ses yeux. Le roi, prévenu de son irreligion et instruit en même temps qu'il était dangereusement malade, lui envoya le marquis de Dangeau pour l'exciter à mourir en bon chrétien. Chaque âge a son goût et ses maximes. Monsieur de Gramont, qui était presque agonisant, se tourna alors du côté de la comtesse, sa femme, qui avait toujours été fort dévote, et lui dit « Comtesse, si vous n'y prenez garde, Dangeau vous escamotera ma conversion. » Le bonhomme des Yvetot, c'est ainsi que le nommait la charmante Ninon, se voyant peu éloigné de la mort, fit jouer une sarabande, afin, disait-il, que son âme passât plus gaiement. C'est connaître tout le prix de la vie, que de n'en vouloir pas abandonner un seul moment à la crainte ou à la tristesse. Que ce soit un paradoxe ou non, j'ose assurer qu'on arrive souvent à la folie par le même chemin qui devait conduire à la sagesse. Il faut un jugement bien délicat pour ne s'y point méprendre. Rendons là-dessus justice à Épicure. Personne n'a mieux su que lui rendre la volupté raisonnable. C'est un art charmant que celui de savoir jouir avec délicatesse des mêmes plaisirs que le vulgaire goûte grossièrement. Gassendi est le philosophe qui a mis dans un plus beau jour les sentiments d'Épicure, et c'est aussi le philosophe moderne que j'estime le plus. Savant sans rudesse et poli par tempérament, il n'a donné la physique que pour ce qu'elle était, obscure, douteuse et souvent fausse. Il a plus insisté sur la morale. C'est aussi la science qui devrait occuper l'homme uniquement, celle qui décide et du prix et de l'usage des plaisirs. Il est étonnant qu'on s'inquiète de tant de choses inutiles et qu'on néglige l'art de vivre agréablement. Gassendi était peu jaloux de ses connaissances, même de celles qu'il devait à la pénétration de son génie. Il ne le témoigna que trop naïvement à l'heure de la mort. Un de ses amis le vint voir, et l'ayant entretenu quelque temps sur sa maladie, lui demande ce qu'il pensait alors. Gassendi, après s'être bien assuré que personne ne pouvait l'entendre, répondit en ces termes « Je ne sais qui m'a mis au monde. J'ignore et quelle était ma destinée, et pourquoi l'on m'en retire. On peut compter sur une ignorance soutenue de l'étude de 40 années. Elle a moins de brillance que la science présomptueuse, mais elle a plus de solidité. » Parlons maintenant du fameux Hobbes, un des plus grands génies d'Angleterre. Il pensait avec beaucoup de liberté et il s'exprimait avec beaucoup de hardiesse. L'air décisif a particulièrement caractérisé ses plus beaux ouvrages. Ennemi de la superstition, il haïssait tous ceux qui cherchent à entretenir la crédulité populaire. Les théologiens surtout devinrent l'objet de son aversion. Il méprisait et leurs idées extravagantes et leurs conduites ridicules.
Rien n'est plus honteux pour le genre humain que de voir un nombre presque infini de personnes dans le monde destinées uniquement à forger des chimères et à répandre des erreurs. Hobbes ne se démentit point dans sa dernière maladie. Envisageant la mort sans effroi, il lut avec plaisir plusieurs épitaphes que ses amis lui destinaient, et il dit en plaisantant qu'il leur préférait celle-ci. Voici la pierre du philosophe. Prêt enfin à rendre l'âme, il s'écria « Je vais faire un grand saut dans l'obscurité ». C'est à l'incertitude où se terminent toutes nos méditations. Chose plaisante, l'homme est assez habile quand il est sincèrement convaincu de son ignorance. Le monde n'a jamais manqué de poètes, mais on en a vu peu qui aient expiré entre les bras des muses. Il semble qu'elles soient trop badines pour un moment si sérieux. L'empereur Hadrien n'en a pas jugé ainsi. Philosophe jusque sur le trône, il composa 1 heure avant que de mourir ces vers pleins d'enjouement. « Ma petite âme, ma mignonne, tu t'en vas donc, ma fille, et Dieu sache où tu vas. Tu pars seulette, nue et tremblotante, hélas. Que deviendra ton humeur folichonne? Que deviendront tant de jolis ébats? » Passons de l'empereur Hadrien à quelques savants de profession qui méritent d'avoir place dans ce recueil. Le premier qui s'offre à mon esprit est Elisius Calensius, poète célèbre à la cour d'Alphonse, roi de Naples. Il écrivait avec beaucoup de politesse et n'écrivait que pour s'amuser. Jamais personne n'a été plus propre que lui à prendre le temps comme il viendrait et à ne point s'embarrasser du lendemain. Aussi a-t-il vécu dans une grande pauvreté, ne possédant pour tout revenu que le titre de bel esprit. Son épitaphe le témoigne assez. C'est lui-même qui a eu soin de la composer en expirant. Ingenium naturae debuit, fortuna poeta, defuit, atque in opem vivere fecit amor. L'ingéniosité est due à la nature, la fortune a manqué au poète et l'amour a fait vivre le pauvre. Elisius Calensius ne pouvait mieux représenter son caractère que par ses vers, où l'on voit briller beaucoup de naïveté. Combien y a-t-il de poètes à qui ils conviennent de la même manière? Passera, par exemple, n'eut d'autre bien qu'une réputation acquise à grands frais. Il ne voulut pas même en amasser, faisant moins de cas de toutes les richesses du monde que de la vraie érudition. Voilà des sentiments que notre siècle aura de la peine à approuver, et quiconque oserait aujourd'hui les soutenir en public se ferait au moins traiter de visionnaire, tant il est vrai qu'on trouve peu de gens en état de comprendre qu'il y a quelque chose de meilleur par rapport à l'homme que d'être riche. Revenons à Passerat. Il avait l'esprit assez juste, et l'on voyait briller également en lui la vivacité de l'orateur et la douceur du poète. Comme Passerat aimait à railler finement, il conserva son esprit railleur jusque dans cette épitaphe qu'il se fit en mourant. Jean Passerat ici sommeille, attendant que l'ange l'éveille, et croit qu'il se réveillera quand la trompette sonnera. S'il faut que maintenant en la fosse je tombe, qui ai toujours aimé la paix et le repos, afin que rien ne pèse à ma cendre et mes os, amis, de mauvais vers ne chargez point ma tombe. On peut remarquer en passant jusqu'où allait le bon goût de Passerat, qui ne voulait pas qu'on le louât d'une manière peu ingénieuse. Voici encore un roi de Perse qui n'a pas fait plus d'honneur à la postérité. C'est Darius Ier du nom. Il voulut en mourant qu'on gravât sur son tombeau ces paroles remarquables. « J'ai pu boire beaucoup de vin et le bien porter. » Ne faut-il pas un peu trop présumer du mauvais goût des hommes pour vouloir gagner leur estime par une pareille inscription? Ou plutôt, n'est-ce pas que les hommes sont faits de manière qu'ils aiment moins une vertu commune qu'un vice extraordinaire? Darius était buveur de profession et ne se croyait recommandable que par ce seul endroit. On ne doit donc compter que sur le courage de ceux qui attendent nonchalamment les plus affreux supplices. Leur indifférence me paraît préférable à la vaine fierté de certains héros qui insultent à leur malheur. J'aime avoir un grand chancelier d'Angleterre qui continue ses bons mots même après avoir entendu sa condamnation.
On s'aperçoit bien que je parle de Thomas More, un de ces hommes illustres qui se perdent par trop de mérite. C'est quelquefois le plus grand des malheurs que de penser, et surtout de parler autrement que le vulgaire. L'ignorance que ne sauraient souffrir les personnes rares se tourne en jalousie, et la jalousie, quand elle manque de véritables accusations pour perdre quelqu'un, en invente. De quel droit, faibles et sujets à l'erreur, voulons-nous obliger les autres hommes à penser comme nous ? Je ne sais si Montaigne est mort en plaisantant. Il était du moins résolu à tirer parti de ce dernier moment. Jamais homme ne se prépara à quitter le monde plus purement et pleinement et ne s'en déprit plus universellement qu'il s'attendait à le faire. Il ne se ridait pas plus le front de cette pensée-là que d'une autre. Il la nommait l'unique port des tourments de cette vie, le souverain bien de nature, seul appui de notre liberté et commune et prompte recette à tout maux. Avec des sentiments si généreux, est-il étonnant qu'il ait dit que tout revient à un, que l'homme se donne sa faim ou qu'il la souffre, qu'il court au-devant de son jour ou qu'il l'attende. En effet, le passage de la vie au trépas doit-il être regardé comme quelque chose de si considérable ? Après une sérieuse attention, on avoue ingénument que c'est moins que rien. Jamais homme ne se prépara à quitter le monde plus purement et pleinement, ni ne s'en déprit plus universellement que je m'applique à le faire. Je ne me ridais pas plus le front de cette pensée-là que d'une autre. Nous tenons la mort, la pauvreté et la douleur pour nos principaux adversaires. Or, cette mort que les uns appellent des choses horribles la plus horrible, qui ne sait que d'autres la nomment l'unique port des tourments de cette vie, le souverain bien de nature, le seul appui de notre liberté, et la commune et prompte recette à tous nos maux. Et de même que les uns l'attendent tremblants et effrayés, d'autres la supportent plus aisément que la vie. La mort est la recette pour tout mot. C'est un port très sûr, qui n'est jamais à craindre et souvent à rechercher. Il revient toujours au même que l'homme se donne sa faim ou qu'il la souffre, qu'il court au-devant de son jour ou qu'il l'attende. Et d'où qu'il vienne, c'est toujours le sien. En quelque lieu que le filet se rompe, il y est tout entier. C'est là le bout du fil au fuseau. J'avouerai cependant qu'il y a des occasions où il est glorieux de se tuer, mais il faut alors que la mort soit accompagnée de certaines circonstances, qui ne marquent ni désespoir ni brutalité. Le sophiste dont parle Suétone me plaît assez. Là de lutter contre une fâcheuse maladie, il assembla le peuple pour lui expliquer les raisons qu'il avait de se procurer la mort. On fut étonné de la hardiesse et on l'approuva. Sénèque le tragique a fort bien établi le droit que les hommes ont sur leur vie. Nous acquérons ce droit en naissant, et c'est le seul qui nous met au-dessus de la nature même. Voici les vers de Sénèque. Ubique mors est, optime hoc cavit Deus, eripere vitam nemo non homini potest, at nemo mortem mille ad hanc aditus patent. La mort se tient partout. Dieu bien y sut veiller au grain. Quiconque peut la vie ôter à son prochain, nul ne lui peut ravir la mort. 1000 routes y mènent. C'est une injustice que de traiter en criminel celui qui hâte sa mort. Avouons-le de bonne foi, les idées de vertu et de vice sont assez chimériques. Elles supposent autant de vanité que d'ignorance, et ce sont là les deux écueils de l'esprit humain. Je dirais en passant que les morts sont gens de grandes réflexions, accoutumés à moraliser, et qui ont oublié jusqu'au nom de plaisanterie.